Stéphane, écoute, j'ai deux enfants à la maison, tu le sais, ils ont 8 et 7 ans, et je réalise que il arrive parfois des moments où je sens que la concentration à l'école est moins présente. Est-ce que tu aurais des trucs pour nous? Oui, il y a deux, trois petits trucs qui sont les mêmes que pour les adultes. Euh, voilà, c'est que les enfants, ils sont comme nous, mais en plus fort. C'est-à-dire qu'ils sont plus le goût sucré et on aime bien leur faire plaisir. Voilà, moi j'ai quatre enfants, trois à la maison et puis une grande qui est à la fac. Et donc j'ai ce problème-là de leur donner une alimentation qui leur apporte suffisamment de vitamines et de minéraux, qui leur cale bien l'estomac. Alors, déjà, ce coup de pompe qu'ont souvent les enfants, alors, c'est assez amusant. Alors, les enfants, mais franchement, peut-être vous pouvez voir dans votre entreprise, les collègues qui sont réglés comme une montre, qui, quand il est 10h00, oh, ils se mettent à bâiller, ils se disent oh, je vais me prendre un petit café ou une petite madeleine ou quelque chose qui les fait repartir, que ce soit du sucré, de l'excitant sucré. Voilà, en tout cas, ils trouvent quelque chose qui va les faire repartir. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont le coup de pompe. Sauf que nos enfants, c'est une bonne chose, n'ont pas de distributeur à l'école. Alors, quand il y a des distributeurs à l'école, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers le distributeur et puis ben, ça donne des adolescents dans les 150 kilos. Euh, J'exagère à peine, mais aux États-Unis, l'obésité, l'une des causes, c'est vraiment la disponibilité de produits ultra sucrés. Le coca, génial, excitant, sucré, en la même chose, est vendu par seau d'1,5 litre au McDo du coin pour 3 fois rien. Il n'y a rien de tel pour entretenir ce cycle du sucre. Or, donc, le premier faux pas du sucre se trouve dans le petit déjeuner. Donc, l'astuce, c'est de prendre un petit déjeuner qui leur apporte suffisamment de vitamines, de minéraux, mais aussi qui soit en diffusion lente. Donc, éviter chocolat, tartine, pain, beurre, chocolat au lait. Alors, on va faire l'horreur. Chocolat au lait, enfin, chocolat avec du lait, tartine, pain, beurre, confiture, avec voilà, c'est déjà pas mal, avec même un verre de jus d'orange, ou on peut faire avec tartine de Nutella ou petit pain. Il faut savoir que déjà, le chocolat, retournez la boîte et vous verrez que c'est 80% de sucre. Donc, votre enfant se fait un shoot de sucre. Ensuite, on rajoute du lait. C'est très intéressant, le lait. Le lait renforce l'effet shoot de sucre. Le lait renforce la glycémie, le pic de glycémie. Donc, il a la sensation de waouh, l'énergie qui monte quand je viens de me faire un shoot de sucre qui est encore plus fort. Le petit pain, le pain de mie, le pain blanc, même le pain semi-complet, tout ça se transforme très rapidement en sucre dans mon sang. Donc, ça lui fait un petit shoot de sucre. Ensuite, je vais rajouter de la confiture, 50% de sucre, du Nutella, 50% de sucre, enfin du Nutella ou toute autre pâte tartinée équivalente. Hein. Donc, en réalité, ce que se fait mon enfant, il se fait un shoot de sucre. Et je dois t'avouer que moi, j'étais comme ça. Et j'ai le drogué du sucre dans le cerveau. Et quand je suis chez des amis, j'ai des amis qui font ça. Donc, je me régale. Je fais le café. Alors, je rajoute quand même un petit lait végétal parce que j'ai tout de suite remarqué que le café au lait d'animal, je ne le digérais pas du tout. Mais j'ai que du pain blanc, du bon beurre breton avec salé, et puis du beurre ou du Nutella. Et donc, je me fais plaisir et j'ai waouh, cette énergie qui dure 30 minutes Ouais. et qui est suivie de la descente et du coup de barre 2 heures plus tard. Donc, pour éviter ce coup de barre, il faut que le repas passe en diffusion lente. Alors, il y a différentes astuces. Donc, en premier, c'est de remplacer le lait d'animal, du lait de vache, par le lait végétal, qui leur permet d'avoir le côté crémeux, le côté onctueux, mais qui marche bien. Ensuite, le pain, eh ben, je propose en premier du pain complet ou même du pain intégral, mais évidemment bio. Surtout au levain, comme ça, en plus, les vitamines et les minéraux qui se trouvent dans le pain complet ou dans le pain intégral sont beaucoup plus assimilables que le pain complet ou intégral qui n'est pas au levain. Le levain aurait été rend plus digeste les vitamines et les minéraux. Ensuite, le beurre, je garde. Voilà, écoute, ça marche bien et il y a très très peu de problèmes. Euh, Franchement, les gens qui ont des problèmes de cholestérol, de triglycérides, c'est plus à cause des glucides rapides qu'ils mangent que du beurre. Voilà. Ensuite, si on est en pathologie particulière, évidemment, on fait attention. Et ensuite, je vais remplacer la confiture par quelque chose qui est très proche, qu'on trouve dans la plupart des magasins bio. C'est de la préparation 100% pur fruit. Donc, c'est de la confiture, mais pas de la confiture allégée avec du faux sucre, car le faux sucre, l'aspartame, tous les édulcorants
disons, dérègle notre sens du sucre. Donc, il faut savoir que quand le risque d'effet secondaire des édulcorants, c'est l'obésité. Parce que votre corps, il perd l'habitude. Il dit plus, ça c'est trop sucré, ça c'est plus sucré. Parce qu'il dit que sucré ou pas sucré, ça ne fait pas d'effet. Donc, ça dérègle la glycémie de consommer des faux sucres. Alors, tricher avec le fructose, c'est à peine mieux. Par contre, l'astuce, c'est des confitures qui contiennent des fruits et qui sont sucrées avec du jus de pomme ou du jus de raisin. Et ce qui fait que là, au lieu d'avoir de la confiture qui contient 60% de sucre, vous avez une confiture qui contient 30% de sucre, mais qui n'est pas moins bonne, au contraire, qui a un goût plus subtil, plus raffiné, donc qui est vraiment très satisfaisant et qui donne plus de fruits, plus de vitamines, plus de minéraux. Et les 30% de sucre sont à diffusion beaucoup plus lente. Donc rien qu'en faisant ça, j'ai fait une diffusion plus lente. Alors là, c'est le premier compromis. Franchement, c'est le premier compromis. Parce qu'on reste quand même sur un repas qui est à base de glucides. Ensuite, si je veux aller un peu plus loin, je peux utiliser un autre petit déjeuner que j'adore, qui est très facile. C'est banane, noix, amandes, noisettes, 2 carrés de chocolat, et puis de voir la boisson qui convient le mieux à mes enfants. Je peux garder le cacao pour le plaisir sucré, mais s'ils préfèrent une tisane, c'est d'autant mieux. Moi, mes enfants, ils ont un jus de légumes au petit déjeuner. Alors, mais tu sais, je reviens à ça, on en avait déjà parlé. Ma fille se réveille le matin, elle dit maman, poivron rouge, des fois oui, concombre. Et j'ai commencé à manger des concombres le matin aussi après mon oui, vipassana. Je suis revenue de vipassana. Il y a quelque chose en moi qui a changé. J'ai dit non, non, j'ai besoin de concombre aujourd'hui. ton corps réclame ce qui le nourrit et non pas ce qui lui donne un chute de sucre. Exactement. Donc voilà, ça peut être génial. Alors c'est à voir avec les enfants. Moi, je m'adapte, il faut être progressif et il ne faut pas hésiter à leur demander leur avis. Dire voilà, j'ai préparé ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ma dernière recette, tu la trouveras sur mon site, c'est mon miam aux fruits, mon smoothie aux fruits. Tu as peut-être entendu parler du miam aux fruits de France Guillain, Oui. mais qui est un peu long à préparer. Ça prend 10 minutes. En tout cas, c'est un. Sauf que quand tu prépares pour 5 personnes, ça commence à faire très long. Donc, moi, j'ai une astuce. Je prends les mêmes ingrédients, je mets tout dans le mixeur, je mets du lait végétal, je mixe tout et je fais mon smoothie aux fruits. Alors, mes ados, ils partent au petit déjeuner, enfin, ils partent, alors, en plus, ils sont du genre à me dire qu'il faut qu'ils mangent 10 minutes avant de partir, hein, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes horaires. Donc, je leur prépare ça, ça me prend 3 minutes. Eux, ça leur prend 3 minutes de boire ça. Et ils partent avec quelque chose qui va se diffuser lentement dans leur estomac et qui leur apporte les vitamines et minéraux des 3 fruits, du bon gras, des protéines dues aux petites graines. Donc, c'est vraiment très, très nourrissant. Et j'ai une astuce, j'ai trouvé le moyen de leur faire un smoothie au chocolat, mais sans chocolat. En réalité, le chocolat, c'est du cacao et du sucre. Donc, ok, je prends du cacao cru pour plein de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Mais pour remplacer le sucre, je remplace le sucre dans mon smoothie par de la pâte de date. C'est un fruit très sucré, donc qui donne le côté sucré. Donc, je mets en réalité une banane, une pomme, de la pâte de date, une grosse cuillère à soupe de cacao. Je mets mon huile de colza raffinée, enfin pas raffinée, mais désodorisée, pas raffinée, désodorisée, qui est riche en oméga 3. Je rajoute 3 cuillères à soupe de petites graines pour nourrir leur petit cerveau, leur apporter le calcium pour leurs muscles, les vitamines, les minéraux, donc c'est génial. Quelque chose, des protéines qui vont bien leur caler l'estomac. Des fois, je leur ajoute une petite cuillère de protéines végétales, genre protéines de chanvre, qui est très digeste, mais qui les cale bien. Et puis, mon lait de coco ou tout autre lait végétal qu'on aime bien. Et ça fait un petit déjeuner qui cale super, super bien. Donc, c'est vraiment des choses à expérimenter. Mais pensez, posez-vous la question dans ce que vous donnez à votre enfant. Est-ce que c'est du sucre à diffusion lente ou c'est un shoot de sucre? Je vais finir en quelques secondes par le meilleur petit déjeuner. Vas-y. C'est celui des adolescents japonais. Un petit bol de légumes, un petit bol de soupe, un petit bol de poisson ou d'œuf et un petit bol de riz. Et avec ça, je peux t'assurer, moi j'ai des clients qui, alors, d'origine japonaise, mais aussi d'origine des pays de l'Est ou d'Afrique, qui font des petits déjeuners salés, des repas du matin. Eh bien, les repas du matin, c'est ce qui tient le mieux. Mais on ne peut pas le faire passer à tout le monde.
Ben, en tout cas, chez moi, ça passe. Je suis pas sucre par rapport à Génial. ça. Ah oui. Ah non. Ah d'accord. Eh oui. Alors, aller en Grèce, par exemple, les petits déjeuners avec tomates, concombres, Hmm. j'étais aux anges. Alors, merci infiniment, Stéphane Tétard. Les amis, encore une fois, partagez. Vous allez pouvoir inspirer vous aussi. Bye! Avec plaisir. Ciao, ciao. On vient de parler de concentration, concentration pour nous, mais concentration aussi pour nos enfants avec Stéphane Tétard. Je t'amène maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat pour savoir justement comment prendre nos décisions quand on est tout seul, mettre à bord. Alors on va en parler avec Mélanie Aubin. C'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Bye!